Allô tout le monde, aujourd'hui je suis en train de préparer mes semis. On est le 22 avril. C'est sûr, je suis un petit peu en retard, mais vu que j'ai une serre intérieure que j'ai aménagée cette année, j'ai acheté des lumières LED qui prennent moins d'énergie, tout ça, que j'ai pu installer, qui sont super légères. Et j'ai mis des tie wraps. Je vous montrerai qu'est-ce que ça a de l'air ou une image là, juste en dessous. Donc, ça me permet d'avoir de la lumière de soleil, la vraie lumière avec les LED. De un, ça coûte moins cher d'électricité et de deux, je peux en avoir deux. J'ai deux lumières par étage. Donc, j'ai 4 étages dans ma serre. Ma serre va être, là, c'est des semis, donc ils sont toutes placées. Les lumières sont pas faites, sont pas waterproof, fait que je me suis arrangée pour pas. Puis non plus, ma serre est à l'intérieur, fait que je veux pas que l'eau coule en dedans. Fait que vu que c'est des semis, ben, ils ont tout un petit cop en dessous là, pour conserver l'eau. Mais il va y avoir quand même la tente en plastique par-dessus pour garder la chaleur. Puis, c'est ça, je peux mettre la lumière pendant 12 heures. Là, j'ai rempli mes premiers racks et je suis en train de faire mes petits trous avec un beau crayon. Je ne le mets pas trop profond. Je vais essayer cette année de prendre des graines du dumpster diving que j'ai récupérées, mais j'en ai d'autres aussi que j'ai gardées de chaque année là, parce que je ne les ai pas toutes pris. Puis ma soeur, je ne l'utilisais pas avant. J'allais vraiment acheter mes graines au Canac. Pas mes graines, mais mes plants déjà plantés parce que quand j'essayais, ça marchait pas trop. Mais avec la serre, là, je pense qu'il va y avoir de quoi faire. Ça va être intéressant. Puis je reviendrai là-dessus parce que j'ai pris vraiment beaucoup de notes. Aussi, j'ai vraiment plus organisé ce que j'allais semer parce que moi, j'ai pas tant de soleil où j'habite, j'ai beaucoup d'arbres, mais à l'avant, j'ai du soleil quand même une bonne partie de la journée. Puis j'ai déjà des bacs à jardin surélevés que j'ai fait. Je vais peut-être en ajouter d'autres, c'est à suivre. Mais je vais aller avec mes semis, puis la place que j'avais, j'ai calculé, puis je me suis fait des petites listes comme ça. Fait que je me suis dit, bon, le premier étage, ça va être les fruits, deuxième étage, ça va être les légumes, troisième étage, légumes, parce que je vais avoir plus de légumes. Quatrième étage, ça va être toutes les fines herbes et salades, dans le fond. Puis, je suis allée aussi avec ChatGPT poser toutes les questions qui m'intéressaient pour avoir des réponses. Fait que moi, tout ce qui m'intéressait, c'est que je te retard un petit peu sur les semis, mais vu que je t'en sers, c'est pas si pire, là. Puis je sais que je vais planter peut-être début juin, mi-juin. Fait que je voulais savoir qu'est-ce qui prenait le plus de temps à pousser en serre pour les mettre par la suite à l'extérieur. Puis il me l'a catégorisé par fruits, légumes et fines herbes parce que je lui ai demandé. Je vais vous montrer la question. Moi, j'adore ça pour écrire mes articles de blog aussi. C'est vraiment aller droit au but. Puis c'est sûr que c'est moi qui vais tout écrire le texte, mais ça me donne des points forts. Puis ça me sauve du temps dans les recherches. C'est-à-dire, je pourrais checker des livres de jardinage puis faire le tour. Mais moi, c'est important de savoir au Québec. Tu sais, au Québec, vu la température qu'on a, si je starte en serre, qu'est-ce que je peux aussi faire pousser à l'année, tu sais, tous des trucs comme ça. Fait que j'ai fait une grosse liste, je passerai pas au travers, mais je me suis créé dans le fond un document Word, PDF, avec ces questions-là, puis j'ai surligné les parties importantes. Voici la question vraiment complète que ChatGPT peut répondre. J'ai dit quels sont les fruits, virgule, légumes et fines herbes à partir en premier en semis dans une serre intérieure, demandant le plus de temps de croissance pour planter au jardin au Québec. C'était assez clair, détaillé, fait qu'il m'a élaboré pour planifier vos semis en terre, en serre intérieure au Québec, en tenant compte du temps de croissance plus long. Voici quelques suggestions de fruits, légumes et fines herbes pardon, à démarrer en premier. Donc là, il va me sortir vraiment, il reprend ma question si tu veux, mais le fait de bien poser ces questions, puis que ça soit vraiment complet, c'est vraiment pratique ChatGPT pour ça. Fait que ça m'a évité de faire plein de recherches dans les livres. C'est sûr, c'est pas la vérité absolue, mais c'est quand même très bien. Il va faire des recherches sur Internet, puis il va me sortir les points forts. Fait que là, il me l'a sorti, les fruits. Fait que là, les fruits, je savais même pas que les poivrons, c'était considéré comme des fruits. Donc, les fruits, il y a les poivrons à planter en premier, les tomates, les aubergines. Les aubergines, je savais même pas que c'était un fruit. Les légumes, ben, là, il va me sortir tout ce qui est des choux, brocolis, céleri rave, etc. Ça prend du temps de croissance, fait qu'on peut le partir. Mais je sais qu'à l'automne aussi, en terre, on peut les planter pour qu'au printemps, ils commencent à pousser. Mais ça, c'est d'autres choses que je pourrais poser comme question puis l'ajouter dans mon petit livre, si on veut, pour m'y référer. Les fines herbes, ça va être romarin, thym, estragon qui prennent le plus de temps. Puis après ça, j'ai posé d'autres questions. Ah oui, je lui ai demandé quels sont les fruits, légumes et fines herbes à planter au jardin au Québec par mois. Donc là, il m'a tout sorti les mois, puis qu'est-ce qui est à planter, puis j'ai posé la même question pour ceux qui sont à récolter par mois. Fait que c'est vraiment, vraiment nice à utiliser ça si jamais. Puis des articles de blog, si jamais vous écrivez des articles de blog, vous voulez avoir de l'information rapidement. Peut-être pas scientifique, mais j'aurais pu demander référence de livres, à l'appui scientifique, mettons en français, mais c'est pas obligé. Puis il va tout m'émettre. Je pourrais aussi, pour un article de blog, lui demander c'est quoi les mots-clés les plus recherchés, puis tout ça, puis me référer à ça pour créer des articles qui vont être plus lus que la moyenne. Fait que ça, c'était une petite parenthèse que je voulais vous mettre. Puis, pour finir, chaque étage, j'ai établi dans le fond qu'est-ce que j'allais faire. Fait que je me suis dit, premier étage des fruits. Donc, moi, je suis allée avec ce que je mange. Je ferai pas énormément de, tu sais, du brocoli, des céleris, tout ça. Brocoli, céleri, chou-fleur, je l'achète plus à l'épicerie. Ou, en tout cas, du moins, j'achète des pousses, mais souvent, ils sont ravagés par les limaces, puis tout ça. Puis, je sais pas trop les entretenir, puis ça prend de la place. Puis, j'ai pas beaucoup de place. Fait que je me suis dit, je vais faire pousser vraiment les choses que je mange le plus régulièrement. Puis, mes récoltes, ben, après ça, je vais pouvoir faire du canage, etc. Fait que, premièrement, les tomates. Mais je vais faire les tomates célébrités que j'avais acheté au Canac, mais que j'ai récupéré les graines.
Fait que ça, au lieu de racheter les plants, qui coûtent à peu près 3-4$ le plant, à peu près, mais là, je vais pouvoir les essayer en serre. Ensuite, je vais acheter des graines de tomates de cerise. Si ça marche bien cette année, je peux récupérer les tomates de cerise avec les graines, etc., puis les conserver, puis là, j'essaie de garder l'étiquette, savoir c'est quelle sorte, etc. Et les aubergines, je vais les essayer, mais je suis pas certaine, mais je sais que c'est des graines. Ça n'a pas été facile à récupérer, mais les graines d'aubergines, j'essaie d'en récupérer du dumpster diving pour essayer la pousse, tout simplement. Et j'ai énormément de graines de cantaloupe, fait que je me suis dit, je vais faire moitié-moitié. Aubergines, je n'ai pas beaucoup, fait que je vais essayer les graines de cantaloupe, voir si ça fonctionne bien. Donc ça va être mon étage pour les fruits. Puis des poivrons, même chose. Poivrons, j'ai récupéré de l'épicerie, je me l'ai marqué. Fait que ça se peut qu'il y ait des OGM, etc. Mais normalement, ça marche, je les ai essayés. Puis on s'entend-tu qu'il y en a, là. On fait juste les jeter, mais on pourrait les récupérer. Ensuite, j'ai pas établi encore le reste, mais je me suis gardé des notes par étage, la quantité de petits bacs que j'ai fait de chaque. Je vais avoir une petite étiquette en bois avec la quantité que je vais piquer dedans. Puis, je vais y aller étage par étage. Une fois qu'ils vont être mis au jardin, ben, je vais avoir une liste de. Je vais y redemander qu'est-ce que je peux planter, tu sais, qui va être planté en fin. Fait que j'imagine que quand ça, je vais les mettre au jardin, je vais pouvoir commencer des courges. Commencer les courges à les planter en serre, fait qu'ils vont avoir plus de lumière que si je les plantais à l'extérieur. Puis ils vont, après ça, quand je vais les mettre à l'extérieur, ben, ils vont finir jusqu'en octobre, mettons, puis je vais pouvoir les récupérer. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Si je manque de bac ou qu'extérieur, quoi que ce soit, je peux les faire pousser. Il existe des sacs géotextiles qu'on peut mettre la terre dedans puis les récupérer à chaque année. Je trouve qu'ils vendent un peu cher. Là, au Dollarama, ils ont commencé à vendre ça cette année, c'est à peu près 4$ le sac. Mais on pourrait les faire avec du géotextile qu'on achète puis on cousse ça en machine. Mais bon, c'est pas tout le monde qui veut se casser la tête. Sinon, des pots en plastique, du Canac, mais ça peut être des pots qu'on peut récupérer tout simplement. Ou justement, au Canac, 4$ le pot de, je sais pas c'est combien de litres, là, c'est du genre 12 litres. Puis vous pouvez mettre votre terre, juste percer des trous en dessous, puis les laisser directement au sol, comme ça. Puis on récupère souvent, quand on achète des plants, il y a plein de petits pots avec les racks. Moi, j'ai tout récupéré ça. Fait que mettons que mes poivrons ils grossissent, ben, je vais pouvoir les transplanter là-dedans, puis les laisser en serre. Puis aussi, poivrons, tomates, ils poussent en hauteur. Fait que j'en ai beaucoup. Je les ai mis en haut parce que j'ai plus de place dans ma serre. Fait que je vais vous montrer ma serre juste parce que je vais manquer de temps pour tout vous montrer. Mais je vous montrerai avec d'autres vidéos la croissance, qu'est-ce que ça donne. Puis si ça marche bien, ces lumières LED là. J'ai toutes mes graines classées par catégorie. Il y en a beaucoup, c'est du dumpster diving. Fait que j'ai mis les légumes ensemble, les courges ensemble, les fruits ensemble et les fines herbes ensemble. Puis là, je suis en train de faire mon étage de fruits. Ici, j'ai les graines de cantaloupe, aussi du dumpster. Ici, c'est de l'épicerie. J'en regarde moins qu'avant, mais je pourrais en avoir bien plus que ça. Aubergines et les tomates. Et mon chat GPT. Si jamais ça vous intéresse, là, vous avez des questions par rapport à chat GPT, dites-moi là. J'ai vraiment posé plusieurs questions. Je pourrais faire une vidéo juste de ça si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Pour ceux qui commencent en jardinage, je trouve ça super pratique. Fait qu'on a ici ma tente en question. Normalement, c'est ici qu'il y a tous les fruits. Fait qu'ils peuvent monter en hauteur. Je peux changer les racks, mais là, je les ai attachés avec du tie wrap pour être sûr parce que souvent, ils débarquaient. Mes lumières LED sont toutes ici, pointées vers l'intérieur. De chaque côté, je peux les tourner un petit peu. J'ai mis des tie wraps parce que les trucs en métal, je trouvais que ça marchait moins bien. J'en ai ici en haut. Fait que j'ai 8 lumières, donc 4 sets. Je vais l'allumer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ma petite switch est ici. On l'allume. Wouh! Fait que ça, je le laisse allumer. À peu près, il faudrait que je vérifie c'est quoi la quantité maximale. Il faut quand même qu'il y ait une période de dormance, qu'il n'y ait pas de lumière aussi. Fait que ça va être allumé, mettons, 12 heures de temps, ils vont avoir de la lumière. Ils vont en avoir plus dans ma serre que ce qu'il y aurait à l'extérieur. Puis après ça, ben, quand c'est poussé, je vais enlever les petits bacs de plastique. Ça, c'est pour garder la chaleur et l'humidité. Ça évite des arroser souvent. Puis ça va être arrosé avec un petit spray en bouteille. Là. Puis voilà. Fait que j'ai repris aussi, je manquais de dessous en plastique. Au lieu d'en racheter, regardez, j'ai pris mes bacs de plastique comme ça. Je les ai mis à l'envers. Je vais pouvoir enlever le couvercle si j'ai besoin. Puis ils tiennent sur un plateau de plastique, donc l'eau, elle coulera pas. Même chose en bas, j'ai fait la même chose. Fait que c'est super pratique de faire ça comme ça. Voilà. Fait que je vous tiens au courant pour la suite.